Vladimir Poutine vient de sortir des informations bouleversantes. Personne ne s'y attendait. C'est choquant. Je pense que c'est très important de découvrir un tout petit peu. On ne s'y attendait pas. Vous savez, très récemment, quelques jours, les présidents africains sont partis en Ukraine, ensuite en Russie, dans l'espoir de pouvoir trouver un moyen de discussion pour que les Russes et les Ukrainiens s'entendent, discutent et essayer de finir ce petit problème qu'ils ont. Je vous ai parlé récemment de l'histoire qui s'est passée avec l'équipe sud-africaine, arrivée à Varsovie, en Pologne. Malheureusement, ont été arrêtés à l'aéroport pendant plus de 24 heures. C'était humiliant, mais c'était ça la réalité. Donc, on dit la délégation africaine qui comprenait le président sud-africain, sénégalais, Zambien, ainsi que le premier ministre égyptien, est arrivé à Moscou après la rencontre avec le président ukrainien Zelensky à Kiev. Le président sud-africain Ramaphosa a présenté une feuille de route en 9 points pour mettre fin aux hostilités, appelant les deux parties à la désescalade. Donc l'objectif était clairement de pouvoir chercher un moyen de trouver des compromis entre les deux présidents pour finir cette histoire. Parce que d'après certaines sources, on dit que l'Afrique reçoit beaucoup de grains venant de l'Ukraine, beaucoup de grains pour l'agriculture et tout le bazar. Et malheureusement, beaucoup de pays africains, d'après ces sources, seraient en difficulté pour l'instant sur le plan alimentaire à cause de ces grains qui ne sont pas accessibles, bloqués par Moscou. Alors, on espère que cette discussion essaye de décanter l'histoire pour permettre à ce que, cette free échange entre l'Afrique et l'Ukraine et la Russie continue, perdure comme dans le passé. Alors, malheureusement, cette réunion n'a pas marché. Ça n'a vraiment pas marché, pas comme on s'y attendait. Poutine a sorti des choses incroyables. Suivez. Devant Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, en Russie, la délégation africaine, par la voix de Cyril Ramaphosa, a prôné ce samedi la fin de la guerre en Ukraine. Si certains pays africains refusent de condamner la Russie pour son agression, ils reconnaissent aussi que l'Afrique est durement touchée par les conséquences de l'offensive russe sur le commerce mondial. Nous pensons que le moment est venu pour les deux parties de négocier. Négocier la fin de cette guerre qui a engendré beaucoup d'instabilité et causé de nombreux dommages à plusieurs pays dans le monde. En tant que pays africain, nous ressentons l'impact de cette guerre. Les propositions de paix africaines se résument en 10 points, parmi lesquels notamment une désescalade des deux côtés. Un plan très difficile à mettre en œuvre selon le Kremlin. Vladimir Poutine aurait cependant manifesté son intérêt pour l'examiner, assurant respecter le positionnement africain. Этот проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он. Он есть. Он так и называется. Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Именно о гарантиях, о которых вы сказали, уважаемый друг и президент Южноафриканской Республики. 18 статей. Более того, к нему есть еще и приложение. Они, знаете, сейчас даже не буду об этом говорить, они касаются и вооруженных сил, касаются других вещей. Все прописано до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил. Вот этот документ. И он парафирован киевской делегацией. Подпись стоит. Но после того, как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно, делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории. Скажем так аккуратно и постараюсь интеллигентно выражаться. La délégation africaine est arrivée en Russie au lendemain d'un déplacement à Kiev, en Ukraine, où ses membres ont eu, selon la présidence africaine, des discussions constructives avec le président Volodymyr Zelensky. Ce dernier a toutefois opposé une fin de non-recevoir à leurs propositions. Les dirigeants africains et russes ont par ailleurs affirmé leur volonté politique de poursuivre le dialogue. Un sommet Russie-Afrique est prévu fin juillet à Saint-Pétersbourg. Vladimir Poutine montre à tout le monde un document signé par l'Ukraine en Turquie, l'année passée déjà. Au début de la guerre, le document a été signé, ils ont eu des accords, ils se sont discutés. Il fallait que l'Ukraine, en effet, respecte certains éléments pour que la Russie respecte certains éléments. La Russie retire ses troupes de Kiev. Vous vous souvenez, à un moment, les troupes russes étaient déjà autour de Kiev, n'est-ce pas? Ils étaient déjà autour de la ville de Kiev. Et
de manière très bizarre, on a entendu dire qu'il s'est retiré de Kiev. Et beaucoup de personnes disaient « c'est un retrait stratégique ». N'est-ce pas? Vous vous en souvenez? Retrait stratégique. Certains médias disaient les Russes avaient peur, signé en secret, en tout cas en confidence entre la Russie et l'Ukraine, disant que les Russes devraient retirer leurs troupes. C'était en mesure de bonne volonté, de bonne foi. Ok? Poutine a montré pour la première fois, par de bonne foi, nous allons retirer nos militaires. Comme ça, vous allez commencer à griller et faire votre part du contrat. Mais d'après lui, malheureusement, les Ukrainiens n'ont pas respecté cette partie du contrat. Et ça a été oublié, c'était la guerre. Maintenant, on va voir un peu qu'est-ce qui a été dit. À Saint-Pétersbourg, Poutine a montré pour la première fois les projets de documents qui étaient discutés par les émissaires russes et ukrainiens en Turquie, il y a un an. Signé par l'Ukraine l'année dernière en Turquie, selon Poutine, le document intitulé « Traité sur les garanties permanentes de la neutralité de sécurité pour l'Ukraine » avait été signé par la délégation ukrainienne. Le projet stipule que l'Ukraine doit inscrire la neutralité permanente dans sa constitution. La Russie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine et la France sont répertoriés comme garants. S'exprimant samedi, Poutine a déclaré que l'Ukraine était responsable du sabotage des négociations. Après avoir retiré les troupes de Kiev, comme nous l'avions promis, les autorités de Kiev avaient jeté le projet de traité dans la poubelle de l'histoire, a-t-il déclaré. Où sont les garanties qu'ils ne renonceront pas aux accords à l'avenir ? Dit Poutine. Cependant, même dans cette circonstance, nous n'avons jamais refusé de mener des négociations. Donc il dit, où sont les garanties s'ils ont rejeté ce qui s'est passé dans le passé, les accords du passé. Alors, on va un peu voir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que Kiev a changé de Kazakh? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? En réalité, l'Ukraine était prête à négocier. Ils avaient déjà négocié et signé un papier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il y avait la présence de Boris Johnson qui est parti faire un voyage à Kiev. Vous vous en souvenez? Boris Johnson à Kiev. Les gens vous étaient curieux de savoir ce qui se passait. Beaucoup pensaient que c'était par soutien. Ils voulaient soutenir l'Ukraine, juste passer son soutien. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Il y avait Boris Johnson, suivi de Nancy Pelosi des États-Unis, ensuite Anthony Blinken et Ursula von der Leyen. Et d'après ces sources, on dit que ces personnes sont passées là-bas. Et après leur départ, l'Ukraine s'est mise à faire la guerre. A dit, désolé, on ne va plus de négociations, on va commencer la guerre. Est-ce que ce serait fou de penser que la présence de Boris Johnson, Nancy Pelosi, Anthony Blinken, Ursula von der Leyen aurait influencé la décision de l'Ukraine, qui déjà était perdant en ce moment-là, parce que les troupes russes étaient à la porte de Kiev. Peu après, on a vu le président ukrainien demander l'arsenal venant de l'Europe. Et l'Europe a commencé à envoyer des armes. Est-ce qu'on peut finalement dire que leur présence était justement pour discuter, disant non, il ne faut pas céder, il faut continuer la guerre jusqu'à la fin? Bon, on sait déjà que la guerre bénéficie à beaucoup de personnes, c'est clair. Il y a beaucoup d'entreprises qui se font beaucoup d'argent à travers la guerre. La guerre, c'est du business. Depuis la nuit des temps, c'est du business. Je vous rappelle qu'à la Deuxième Guerre mondiale, il y a une entreprise dont je ne dirai pas le nom ici. C'est une entreprise qui est très connue, même par vous, qui a financé et les Américains et les Allemands. Oui, cette entreprise a financé les Américains et les Allemands en même temps. Peu importe qui gagne, lui il est gagnant. Mais bon, ces entreprises-là ne sont jamais mises devant la justice. Donc ce qui est clair ici, c'est quoi? Les armes envoyées en Ukraine ne sont pas gratuites. Ce sont des armes, on a envoyé ici combien? C'était 20 milliards de dollars en valeur d'armement. Ce n'est pas gratuit. Les Ukrainiens devront payer ça. Et ces armes-là ne seront pas payées à un pays, ça sera payé dans des entreprises privées. Ce sont des entreprises privées qui produisent les armes qu'on vend au pays. Ce ne sont pas les pays qui vendent les armes. C'est-à-dire, les politiciens du pays qui ont envoyé les armes ont reçu de l'argent venant de ces entreprises avant de devenir le politicien qu'il est aujourd'hui. Alors, pour envoyer l'ascenseur, il va vendre des armes, exiger à sa constitution ou exiger à son parlement de voter une loi pour que les armes partent. Pour que finalement, l'entreprise qui vend les armes en bénéficie. Vous comprenez un peu? Il y a beaucoup d'entreprises. Il y a Boeing, il y a Lockheed Martin, il y a Raytheon, il y en a plein. Toute une liste d'entreprises qui se font des milliards de dollars depuis le début de la guerre. Vous pensez qu'ils veulent que la guerre se termine? Absolument pas. Il y a des entreprises de reconstruction, des buildings qui sont détruits en Ukraine. Il y a une entreprise, une grande entreprise qui vient de partir en Ukraine très récemment pour aller discuter sur comment reconstruire l'Ukraine. Ça ne sera pas gratuit. Vous pensez qu'ils veulent qu'on s'arrête de faire la guerre maintenant? Absolument pas. Ils veulent qu'on continue puisqu'il y a déjà 200 maisons de détruites. Si on peut en avoir 2000. On préférait quoi? 200 maisons de reconstruction ou 2000 maisons à reconstruire si on a une entreprise de reconstruction de maisons. Évidemment, on voudrait le dernier. On veut que la guerre continue. On ne veut pas que la guerre s'arrête, c'est clair. Du moment que nos enfants ne perdent pas c'est vos enfants qui sont en train de perdre le truc. Ça nous arrange. Donc, Poutine vient de montrer clairement qu'ils avaient signé quelque chose dans l'objectif d'arrêter. Mais malheureusement, ce n'est pas eux qui ont été les problèmes. Après qu'ils aient sorti leurs militaires, ils aient retiré leurs militaires de leur base, de leur position, tout ça, les histoires ont changé. Et les présidents africains, malheureusement, sont partis. Et regardez les visages de certains présidents, comment ils sont choqués. Regardez comment ils sont bouleversés quand on leur dit cette vérité qu'ils connaissaient clairement pas. C'est bouleversant. Mais à la fin, les présidents sont partis à Kiev, faire leur marche, présenter des fleurs à l'honneur en mémoire de toutes ces personnes qui ont perdu leur... Bon, c'est honorable, il faudrait respecter ça. Mais bon, ça fait réfléchir aussi quand même. Il y a un moment en France, vous vous en souvenez, pendant
pendant Charlie Hebdo. Il y avait des présidents africains qui sont partis pour aller pleurer. Certains ont pleuré à la télévision. Des présidents africains ont pleuré. Mais en attendant, les choses qui se passent en Afrique, on ne voit jamais ces présidents pour aller marcher en mémoire de toutes ces personnes qui perdent leur... En République démocratique du Congo, des millions de personnes ne sont plus. Personne n'y va, on s'en fout. Au Sénégal, il y a quelques jours, beaucoup de personnes sont tombées. On a vu personne s'élever par rapport à ça. Mais bon, quand c'est les gens là-bas, on peut aller pleurer, tout ça, on peut aller faire tout ça. Pas pour dire que c'est mauvais, mais bon. Je pensais que toute autorité ou toute charité bien ordonnée commence chez soi. Apparemment pas. Voilà. Je veux savoir ce que vous en pensez. La position de Poutine maintenant, a-t-il raison d'être ce qu'il est aujourd'hui? Après avoir été déçu premièrement, est-ce qu'on peut se comporter de la sorte? Généralement, quand quelqu'un a raison dans une histoire, où il a des documents comme ça, on lui a foiré un truc, il va commencer à crier « Regardez le document qu'on a signé ». On n'a jamais entendu parler de ça. Il n'en a jamais parlé. Au fait, beaucoup de personnes n'ont pas compris cette guerre. Regardez le visage du président africain choqué. Mais il s'est tué. Jusqu'à ce qu'on vienne lui demander, lui poser la question. C'est là, regardez le papier ici, on avait signé le papier. Ils ne vous ont jamais parlé de ça. Ils se sont retirés du contrat. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Toujours un grand plaisir. God bless.